Sud Radio. Ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Bonjour Jean. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Docteur en psychologie, créateur du site hypnoseparis.com. Vous êtes où là avec votre fond d'écran là? Alors, je ne suis pas à San Francisco. Toutefois, je suis en vacances au bord de la mer. Voilà, ça reste très très évasif. Justement, vous aussi, il va falloir que vous reveniez de je ne sais où. Et forcément, dans ce sujet chronique, le fameux blues de la rentrée avec la fin des vacances qui approche. Donc, alors comment éviter ce fameux blues ? Ah là là, alors ça, très très bonne question, ma chère Laurence. Effectivement, vaste sujet que le blues de la rentrée. Alors, le premier point, eh bien, ça consiste dans l'acceptation de ce coup de blues. C'est quelque chose d'essentiel parce que accepter n'est pas renoncer. Et si vous n'acceptez pas cette baisse de morale, eh bien, vous allez vous exposer à une double peine parce que non seulement vous allez bader, comme disent les jeunes, et en plus, vous n'aurez pas accès aux clés nécessaires pour transformer la situation. Donc, pensez à accepter cette baisse de morale, à l'idée de vous remettre au travail, ça n'est pas honteux. Deuxième point, essayez si c'est possible d'apprécier au maximum ces jours de vacances restants, vous remplir en quelque sorte des couleurs, des odeurs, des situations typiques de vos congés. Et puis, idéalement, le troisième point, tentez de vous concentrer sur quelque chose que vous allez être heureuse ou heureux de retrouver à votre retour de vacances. Ça peut être un parc tout près de chez vous que vous aimez bien, ça peut être un collègue de travail avec qui vous avez plaisir à bosser. En fait, n'importe quoi peut faire l'affaire. En réalité, tout ce qui peut faire naître quelque chose d'enthousiasmant à l'idée de cette transition entre farniente et travail, c'est bon à prendre. Ouais, c'est ça, la méthode Coué, quoi, en fait. On se concentre sur le positif. Mais pardon, cher Jean, pour beaucoup, c'est compliqué, hein. Il y a un vrai flip quand même. Hein. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'il peut arriver que rien ne trouve grâce à vos yeux. À ce moment-là, souvenez-vous que le cerveau, il est très sensible à la nouveauté. Il est avide de tout ce qui sort de l'ordinaire. Donc, essayez d'associer cette rentrée à quelque chose qui change. Mais idéalement, tentez d'inscrire ce changement dans votre quotidien. Ça peut être, par exemple, de changer le trajet qui mène de votre domicile à votre travail. Sur typiquement la question des trajets, si ça n'est pas déjà fait, envisagez peut-être de vous mettre au vélo parce que c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la tête, c'est bon aussi pour la planète et ça peut typiquement créer un changement qui va finalement faciliter l'apparition d'émotions positives. Et puis une troisième possibilité à explorer, c'est un peu tarte à la crème certes, mais ce n'est pas forcément inefficace, c'est le fameux fond d'écran que vous allez mettre sur votre smartphone ou sur votre ordinateur de travail, parce que ça va vous rappeler les vacances. Idéalement, mettez une photo qui va concentrer, rassembler tout ce qui compte vraiment à vos yeux, parce que ça peut vraiment agir très positivement sur votre cerveau et même, pourquoi pas, vous brancher positivement, là encore, sur vos prochaines vacances. Bon, on a bien compris pour les fonds d'écran. Le problème, Jean, c'est que qui dit reprise du travail, dit reprise des fameux mails. Hein. Beaucoup se sont déconnectés et flippent à l'idée de lister, de lire ces innombrables messages. Qu'est-ce qu'on fait? On s'y met juste le jour de la reprise ou on anticipe alors? Alors ça, c'est une très bonne question, ma chère Laurence. On quitte le blues de la rentrée pour passer au stress de la rentrée et vous faites bien d'en parler. C'est vrai que les emails, c'est un vrai sujet. Bien des études montrent à quel point ils sont de plus en plus nombreux et à quel point ils créent ces messages électroniques beaucoup de stress, d'autant plus qu'il y a moins de filtres sociaux à l'écrit, derrière un écran, que dans la vraie vie. Et des études rapportent que le contenu et le ton de certains mails sont parfois clairement inappropriés, même violents. Ouais. Donc, le premier point, c'est de noter que toutes les études s'accordent à dire que le fait de consulter ces mails en vacances, ça n'est pas une bonne chose pour le stress, ça ne va pas dans le bon sens. Or, la veille de la reprise, c'est encore du temps de vacances. Et on peut rappeler d'ailleurs à ce propos que la loi sur le droit à la déconnexion, la loi française, elle est là précisément pour rappeler que les congés payés par votre employeur, eh bien, ils ne sont pas faits pour que vous vous connectiez en permanence à votre boîte mail professionnelle.
Pour autant, ceci étant posé, il est important de vous respecter, de respecter notamment votre tempérament. Nous sommes plus ou moins anxieux, ça c'est une réalité. Et si la veille ou l'avant-veille de votre reprise, cela vous rassure de faire un premier tri, alors évidemment allez-y, mais attention quand même de rester lucide sur le sujet. Vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur 2 ou 3 messages qui vont provoquer un fort stress. Et si vous n'êtes pas à ce moment-là en capacité de lâcher prise, eh bien ça peut gâcher vos dernières nuits de sommeil. Et le sommeil avant la reprise, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà, le sommeil, justement les trois conseils du psy pour bien apporter cette reprise-là qui avance. Eh bien alors écoutez, premier conseil, ce serait de profiter au maximum de vos derniers jours de vacances. C'est typiquement le moment de travailler le lâcher-prise, d'apprendre à vous concentrer vraiment sur l'instant présent. Pensez évidemment à vous recaler en termes de rythme, notamment sur les heures de réveil, en étant vigilant précisément sur le nombre d'heures de sommeil. Et puis, amusez-vous à tester différentes paires de lunettes à propos de votre travail, parce que c'est un point majeur qui va conditionner en réalité votre humeur générale pour la reprise. Donc, amusez-vous à changer de point de vue. Et si vous êtes pour les reprises en chanson, eh bien, ma foi, choisissez bien votre playlist. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Demander la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour et j'espère de vivre. Et bien voilà, parce que Jean Dorido n'est pas seulement docteur en psychologie, c'est aussi un homme de playlist estivale. Merci beaucoup mon cher Jean. Bon retour aussi à vous, et puis on vous retrouve bien sûr le week-end prochain. Il y a de la magie en vous, c'est chez Dino, votre dernier ouvrage. Merci Jean. Merci Laurent. Saint-Antoine, à Beaumont, le long du Grand Texas, je te cherchais bien.